Le tireur d'élite sortit une balle spéciale qui coûtait 1000 $. Il la chargea dans son fusil et la serra fermement. Sa mission, éliminer le président venu assister à la cérémonie. Mais juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur la détente, quelqu'un d'autre tira soudainement sur la femme du président. La panique et le chaos éclatèrent partout. Pendant ce temps, une journaliste captura le visage du tireur à la caméra et alerta immédiatement la police. Pris de panique, le tireur appela son patron, qui lui ordonna de partir sur le champ. Il se déplaça rapidement, descendit les escaliers en trombe et jeta un coup d'œil par la fenêtre pour évaluer la situation. À cet instant précis, les commandos du président se rapprochèrent de lui. Il se retira de la fenêtre et se plaqua dans un coin. À l'extérieur, des centaines de véhicules de police entouraient le bâtiment tandis que les forces spéciales étaient déployées pour le neutraliser. Il força l'ouverture d'une porte cachée dans la salle de bain et s'y glissa juste avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il avait trouvé un endroit pour reprendre son souffle et réfléchir à son prochain mouvement. Mais les forces spéciales commencèrent à lancer des grenades fumigènes dans tout le bâtiment. Le tireur était malin. Il élabora un plan. Neutraliser silencieusement un policier sans faire de bruit. Il mit l'uniforme de l'agent et le transporta jusqu'à une ambulance. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. Il profita du moment pour s'échapper, mais un policier sur le toit le repéra et tenta d'ouvrir le feu. Quelques secondes plus tard, le tireur disparut dans les buissons. Plus personne ne le revit. Il réussit à rentrer chez lui, retira l'uniforme et se posa. Puis, il alluma la télévision et découvrit que la journaliste qui l'avait photographié diffusait désormais son visage partout. Le tireur commença à s'inquiéter. Il rassembla toutes les informations possibles sur la journaliste et se rendit chez elle après la tombée de la nuit pour l'enlever. Il exigea l'appareil contenant sa photo, mais la journaliste lui lança du gaz poivré Pram dans les yeux. Pourtant, cela ne l'affecta pas du tout. Il fouilla son sac en renversant tout par terre à la recherche de la photo. Il trouva une carte mémoire contenant son image, mais avant qu'il ne puisse la supprimer, d'autres chaînes d'informations l'avaient déjà diffusée partout. À ce moment-là, le tireur eut un mauvais pressentiment concernant sa maison. Il attrapa la journaliste par la main et ils se mirent à courir. Une énorme explosion retentit. Quelqu'un avait fait sauter sa maison. Mais le tireur et la journaliste réussirent à s'en sortir et s'échappèrent en voiture. Finalement, la jeune femme aida le tireur à échapper à la police, parce qu'il lui avait sauvé la vie.